Hey hey, salut YouTube! Je te propose une petite capsule pour résoudre des mystères en stock, donc des petites capsules pour résoudre à chaque fois un seul problème, parce que malheureusement je n'ai plus beaucoup de temps en ce moment, je suis vraiment emboulisé, donc je suis obligé de réduire. Mais donc dès que j'aurai du temps à la rentrée, je referai des vidéos plus longues. Voilà, allez, bonne capsule sur ce premier petit problème. Le problème c'est celui-là, c'est celui du pont du double diviseur. En général on le pose comme ça. Il te dit trouver la résistance pour que le pont soit équilibré. C'est-à-dire qu'en fait tu l'alimentes avec une tension, là j'ai mis 12 volts, et il faut que tu aies 0 si tu veux entre les deux points milieu. Et ça c'est troublant. C'est troublant comme approche parce que là, c'est pas trop comment le prendre ce truc-là. Parce que là, comment faire? Alors je te propose deux solutions. Donc la première, c'est de calculer les tensions U1, U2, U3 et déterminer U4. Parce que si le pont est équilibré, quand tu auras trouvé U1, tu diras que c'est égal à U3. Et quand tu auras trouvé U2, tu diras que c'est égal à U4. Ensuite, tu calcules les courants. D'accord? Et puis, tu détermines la tension U4 et donc ensuite R4. Ah, c'est un peu compliqué, je trouve. Parce qu'en fait, il faut que tu aies 0, il faut que tu aies le même point de potentiel sur les points noirs, tu vois. Si tu as la même tension de chaque côté, la différence entre les deux sera 0. Mais je trouve que cette méthode est un petit peu compliquée. Elle est faisable, hein, mais franchement, elle est compliquée. On va trouver une autre solution. Alors, la solution à ce problème est en fait plus simple. Il faut regarder l'ensemble et dire, tu vois, tu as deux points diviseurs de chaque côté. Et il faut qu'ils soient équivalents tout simplement. Il faut que le pont R1, R2, qui divise, soit égal au pont R3, R4. Comme ça, s'ils divisent de la même manière, la différence entre les deux points milieu sera égale à 0. C'est évident en fait. Si tu dis que R1 et R3 c'est les mêmes, alors forcément R2 et R4 sont les mêmes. Ce serait logique. Parce que tu aurais ni plus ni moins que la même chose de chaque côté. Et là, la tension, en fait, tu t'en fous. Que tu mettes 12 volts ou X volts, ça ne rentre pas en ligne de compte. On n'en tient pas compte. On n'a pas besoin de savoir la tension de l'alimentation. Il suffit que le pont soit équilibré. Donc, quand les résistances sont égales, c'est facile. Donc, à partir de là, il suffira de trouver un ratio entre le pont R1, R2 et le pont R3, R4. Et donc, sur ce principe d'équilibre du pont, il suffira de trouver le rapport entre le pont R1, R2 et le pont R3, R4. Donc là, on voit que par exemple, que R3 qui fait 20 kΩ, c'est 5 fois plus grand que R1. Parce que 4 x 5, ça fait 20. Donc il suffira que R4 soit aussi 5 fois plus grand que R2 et le pont sera équilibré. Ce ne sera pas les mêmes valeurs, mais ça sera le même rapport de division. C'est aussi simple que ça. Et donc il faut dire que R4, c'est 5 fois R2, donc 150 kΩ. Et voilà, c'était simple, no? Et en plus, on s'en fout de la tension d'alimentation. Et voilà, c'est fini pour ce petit tuto. Moi, j'avais bloqué sur ce problème. C'est pour ça que j'ai fait cette petite capsule. Et sur ce, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut, bisous, bisous.